On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Depuis quelques jours déjà, on reçoit les candidats à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu et on sait qu'ils sont nombreux au rendez-vous cette année en 2013. On poursuit puisque dans quelques instants, on reçoit Alain Paradis. Mais d'abord, c'est au tour de Stéphane Legrand. On poursuit nos entretiens avec les candidats à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on les reçoit au début et à la fin de la campagne. Au milieu, ça sera bien sûr le débat télé qui sera enregistré le mercredi 16 octobre avec la génération XYZ au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Stéphane Legrand est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Lundi soir, c'était le dernier conseil. C'était votre dernier conseil à titre de conseiller. Vous ne savez pas si vous y serez de retour à titre de maire ou à titre de rien du tout aussi. Ce qui est le risque que vous prenez, étant vous, M. Paradis, que M. Laplante, là, où donc vous êtes trois conseillers sortants à briguer la mairie. Ce qui a été frappant dans cette assemblée, parce que c'était en même temps la dernière assemblée du maire Gilles Delbecq, le maire Delbecq qui, à la fin, a livré un peu son discours hommage, si on veut, de finalité de mandat, où d'une part, il mettait en garde les électeurs contre le gel de taxes d'Alain Laplante, mettait en garde les électeurs contre la grande corvée municipale, donc M. Fecteau, et il a dit en terminant que la Ville avait besoin d'une vision. Est-ce que c'est Vision Legrand? C'est une bonne question. C'est peut-être à lui qu'il faudrait poser la question. Évidemment, je travaille avec M. Delbecq depuis 11 ans. On a un grand respect un pour l'autre. Dans le passé, on a eu des différences au niveau du développement du territoire, conservation des boisés. On ne pense pas de la même façon. Mais il y a une chose que j'ai sentie hier, c'est qu'un maire, quand ça quitte, ça souhaite laisser la Ville entre de bonnes mains et souhaite continuer de la même façon un petit peu au niveau de l'appartenance, au niveau de l'équipe. On veut pas de la continuité au niveau politique. Ce qu'on veut, c'est des gens qui rassemblent. Puis le maire est inquiet un petit peu de la façon que certaines équipes font de la politique actuellement parce que, bon, M. Laplante divise, cherche les troubles et essaie d'aller chercher les appuis de ces gens-là. M. Fecteau nous parle de grand ménage. Toujours un peu inquiétant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Lui, ce qu'il souhaite, c'est un rassembleur. Puis, on fait la démonstration depuis le début de la campagne avec des Nicolas Paquin, des Robert Quentin, des Jean Fontaine, des Constance Beaulieu, des gens qui sont de l'opposition, des gens qui n'étaient pas des fans de Gilles Delbecq. On fait la démonstration que nous, on est capable de rallier. Je vous ai déjà posé la question, je vous la repose à nouveau. Êtes-vous le dauphin de Gilles Delbecq? Pas du tout. Écoutez, il y a des affinités. Il y a le fait qu'on a fait 11 ans de vie. Puis moi, je ne renie pas mes origines. Hein. J'ai commencé avec l'équipe Delbecq, tout comme Alain Laplante a commencé avec l'équipe Delbecq. D'ailleurs, Alain Laplante ne serait pas conseiller municipal s'il n'avait pas été candidat de l'équipe Delbecq la dernière fois. Il a gagné qu'une faible majorité de 100 voix dans un quartier, dont une partie de Saint-Luc, où le maire a travaillé très fort pour le faire élire. Donc, c'est sûr, ça fait 11 ans qu'on travaille ensemble. Les discussions qu'on a eues à avoir, moi et le maire, on les a eues derrière les portes closes. Je vous dirais que les 4 dernières années particulièrement, au niveau du développement du territoire, on ne s'entendait pas. Puis je vous dirais que jusqu'à tout récemment, j'étais convaincu qu'il y aurait plus avec Michel Fecteau qu'une vision plus économique, développement. Avez-vous été surpris lundi que le maire attaque Alain Laplante, c'était prévisible? Oui. Qu'il envoie à mots couverts une flèche à l'équipe Fecteau, c'était plutôt surprenant, non? Bien, moi, ce que j'ai senti, c'est que le maire actuellement sent beaucoup d'improvisation de la part de l'équipe Fecteau. On parle de grand ménage, on s'attaque aux employés municipaux. Ce n'est pas la façon que le maire souhaite que la Ville continue. Donc, mais est-ce que ça vous aide ou est-ce que ça vous nuit d'être en quelque part dans la même idéologie que l'équipe Delbecq de l'époque et tout ça? On n'est pas dans la même idéologie. On parle de conservation de boisés. Je vous dis, on rallie le plus de contre Boisé-Douglas. On parle de Constance Beaulieu qui s'est prononcée contre Douglas, Nicolas Paquin qui s'est prononcé contre Douglas, Robert Quentin a voté contre le Boisé-Douglas. Douglas, c'est un symbole. Mais c'est quoi? Vous voulez faire la démonstration que des gens qui étaient contre vous, contre nous et l'administration, sont dans votre équipe aujourd'hui? Croyez-vous que Robert Quentin aurait choisi Gilles Delbecq? Bien, la réponse, c'est non. Croyez-vous que Nicolas Paquin, qui a passé les 18 dernières années à écrire des Canada français, à dénoncer l'administration municipale, a rejoint l'équipe de Stéphane Legrand, de Gilles Delbecq? Pas du tout. Ils ont choisi Stéphane Legrand parce que c'est une nouvelle vision. Par contre, moi, il y a une chose auquel je n'ai pas peur de m'attacher à Gilles Delbecq, c'est que c'est un rassembleur. Cet homme-là a fait 35 ans de vie politique, il a certainement des qualités. Puis c'est ces qualités-là que je mets de l'avant. Vous avez 38 ans d'âge, oui, mais 3 mandats de conseiller dans Saint-Mont-Saint-Lucien, où la plupart du temps, vous avez gagné quand même avec de fortes majorités, oui, donc ancrées. Vous êtes propriétaire d'un dépanneur sur la rue Chaussée, je me rappelle bien. Avez-vous la stature d'un futur maire? Je suis convaincu que oui. Puis la principale qualité, c'est le leadership.
Leadership, regardez les équipes qui sont sur le terrain et vous allez voir que j'ai été capable de rassembler une équipe de qualité. Puis ça, les gens ne se collent pas à l'image de quelqu'un qui n'a pas la stature. Ces gens-là sont venus avec moi pour une raison. Il y avait vraiment l'impression qu'on ferait avancer Saint-Jean ensemble. Je les ai convaincus un à un. Là. Essayez de convaincre une Christiane Marcoux, un Robert Quentin, qui ont de l'expérience, qui n'ont pas besoin de moi pour gagner dans leur quartier. Ces gens-là vont gagner, puis ils gagneraient sans Stéphane Legrand. Ils ont choisi que j'étais la meilleure personne pour faire avancer Saint-Jean. Parce que vous savez que les gens vont dire de vous, ou vos adversaires vont vous dépeindre, vont dire, bien, Stéphane, il est quand même jeune, il a juste 38 ans. L'amoureux va dire de vous, il est bien fin, Stéphane, il a fait 3 mandats, mais il n'a pas les diplômes que moi j'ai pour gérer la ville. D'autres vont dire, il est associé à l'équipe d'Olbec. Bref, c'est un peu pour ça que je pose la question. Croyez-vous être ce rassembleur que la ville a tant besoin? Mais les gens font des campagnes contre actuellement. Moi, je fais campagne pour Saint-Jean. J'ai appelé les candidats un à un selon leur potentiel de qualité. Puis je suis très au courant de l'image qu'on voudrait, l'étiquette qu'on voudrait m'apposer au début de la campagne en disant on sait bien, c'est le dauphin de Gilles Delbecq. Écoutez, j'ai un dépanneur, vous l'avez dit tantôt, j'ai la proximité des gens. Tu sais, notre campagne, c'est près de vous. Depuis le début, on démontre cette proximité-là. On fait campagne sur le terrain, on fait campagne avec beaucoup moins d'argent. Regardez notre affichage, elle est efficace, mais on n'a pas dépensé les yeux de la tête dans l'affichage. On fait une campagne qui est réaliste. Une campagne à l'image des gens de Saint-Jean. Le candidat Laplante prône un gel de taxes dès 2015. Est-ce que c'est réaliste? C'est complètement déraisonnable. Pour plusieurs raisons. C'est que en 2015, c'est mathématique l'opération. On ne peut pas dire on veut faire de Saint-Jean une ville-centre, on va paver les rues, on veut un centre-ville à la hauteur des aspirations de tout le monde et en même temps dire bien, on va geler les taxes. Quand on regarde les solutions d'Alain Laplante, entre autres au niveau de l'International de Montgolfière, où il dit on va tendre vers la rentabilité. Parfait, mais ça n'arrivera pas dans l'an 1. Est-ce qu'on a développé trop vite? Oh, je pense que oui. S'il y a une chose, puis je ne parle pas de regret, mais s'il y a un élément qu'on a peut-être été trop rapide, c'est dans le développement. Là, vous voyez nos infrastructures peinent à suffire. Il y a des grands défis à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis c'est une des raisons pourquoi moi je ne crois pas au gel de taxes. Je crois que l'inflation est suffisante parce que là, on sent que l'étouffement de la population johannaise, où ils ont de la difficulté à, on se le fait dire aux portes, à arrêter d'augmenter les taxes. Par contre, les gens nous parlent de l'infrastructure de rue, de qualité de vie. Puis nous, on mise beaucoup sur vivre ici, travailler ici. On veut attirer des entreprises, mais cette entrée d'argent-là n'arrivera pas dans la première année. L'une des raisons pour justifier le développement qu'on a connu, le maire d'Olbec ou même Yvan Berthelot, qui s'occupait des finances, disait souvent on n'a pas le choix, il faut augmenter les revenus. C'était ça dans le 430 Champlain, le dossier Seigneur, c'était écoutez, on n'a pas le choix comme ville, on a des défis, on a des infras, il faut augmenter les revenus. Maintenant, si on stoppe un peu le développement, comment allons-nous réussir à avoir un contrôle sur les finances publiques et un contrôle ultimement sur le compte de taxes? Bien, premièrement, l'inflation nous garantit un certain revenu supplémentaire en prenant cet argent-là, mais aussi, il faut que le maire prenne son bâton de pèlerin et convaincre des commerces, l'industrie. Saint-Jean a un déficit important là, en termes industriels et commerciaux, donc ça fait un fardeau important sur le payeur de taxes là, résidentiel. Bon, parmi les engagements, certains, bon, évidemment, j'en ai retenu quelques-uns, la surveillance des travaux, se doter d'un service de surveillance des travaux. On l'a vu notamment au gouvernement du Québec, où le MTQ a été vidé là, de ses meilleurs ingénieurs, ou maintenant même au gouvernement, ce sont des firmes qui surveillent les travaux des autres firmes. Et ça doit être un peu la même chose ici au niveau de la ville. Donc, comment peut-on se doter d'un service pareil? Mais ce qui est le pire, là, c'est que c'est non seulement les firmes surveillent, c'est pas les firmes surveillent d'autres firmes, les firmes se surveillent. Parce que les gens n'acceptent pas de travailler, disons, Génivore n'accepte pas de travailler sur des contrats de Technica. Donc, nous, il faut aller à la recherche d'ingénieurs. Puis, oui, il y en a des gens qui veulent encore travailler pour des municipalités parce qu'on offre une qualité de vie qui est différente. On a des conditions de travail qui sont correctes. Puis, travailler pour des corporations privées, ça veut souvent dire amputer la qualité de vie. Fait qu'il y a des ingénieurs qui sont prêts à venir travailler à Saint-Jean pour faire de la surveillance de travaux. Parmi vos engagements, vous avez parlé de l'établissement de corridors scolaires. Peut-être nous expliquer un peu ce que vous avez en tête. Écoutez, là, on le voit, la sécurité, c'est un aspect important. Dans chacun des quartiers, il y a des écoles piétonnières, dont Saint-Edmond en est un exemple. Saint-Eugène, l'année dernière, on a fait des travaux. C'est qu'on va favoriser, le lignage, mettre des panneaux qui vont établir des zones de corridors scolaires. Donc, c'est beaucoup plus facile pour la police de surveiller ces endroits-là. L'hiver, pour le déneigement, on priorise le corridor scolaire. Donc, c'est beaucoup plus simple. Puis l'étudiant peut emprunter ce trajet-là au lieu d'utiliser l'ensemble des rues de Saint-Jean pour se rendre à son école. Donc, on veut vraiment sécuriser la rentrée des classes. On veut que les gens marchent davantage aussi, parce que les parents prennent l'auto et ils vont conduire le jeune à l'école parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité.
Si on est capable d'établir un corridor, je pense que les gens vont avoir confiance. Bon, vous dites également de diminuer la vitesse dans les quartiers. Je le sais, à chaque fois que je reçois le chef de police en entrevue, je fais souvent le même commentaire. Je dis à M. Boulris, cessez de faire du radar sur Grand-Bernier, puis Séminaire, puis Boulevard Saint-Luc, et faites du radar dans les quartiers. Encore faut-il que la directive se rende, je présume, au service de police. Mais encore là, la vitesse, actuellement, il y a des zones de 30 km/h dans les zones parcs. C'est pas très, très respecté. Mais très le parc, premièrement, le problème, c'est que la zone de parc est très restreinte. Donc, les gens passent de 50 à 30, ils ont à peine le temps de ralentir et ensuite accélérer. Je pense que le 30 est plus symbolique en disant, bien, soyez prudents, il y a un parc à proximité. La solution du 40 m'apparaît dans les zones résidentielles peut-être plus cohérente. D'ailleurs, plusieurs villes l'utilisent actuellement. Qu'on mette les artères principales comme boulevard d'Iberville, boulevard Saint-Luc à 50, mais le 40 dans les quartiers, parce qu'on sait que 50, c'est pas des vrais 50, c'est 55, c'est 60. Puis les policiers n'arrêtent pas nécessairement à 55. Là. C'est quoi ça, ce projet de piscine flottante? Écoutez, Tourisme Saint-Jean a fait l'étude nautique il y a environ un an suite aux inondations. Et un des projets qui était revenu, c'est l'idée des piscines flottantes. Et si vous vous souvenez, vous êtes de Saint-Jean, M. Latour, ça allait exister dans le temps du Yacht Club de l'OTJ. Puis, quand on en a parlé, on a eu énormément de réception de la part des gens, parce qu'on parle de redonner les berges, de redonner la rivière aux citoyens. Je pense que c'est une belle façon. Puis, c'est aussi une belle façon de dire aux gens de l'extérieur, à Saint-Jean, il y a des choses uniques qui se passent. Ça prend des éléments où Saint-Jean va se démarquer. C'en est un. Ça va coûter des sous? Oui, mais on parle d'environ 300 000. C'est beaucoup moins cher qu'une plage publique. Puis il y aura sûrement moyen de tarifier. Puis on parle de 300 000 sur un budget de 160 millions qui va être étalé sur 15 ans. Ça nous prend à un moment donné des éléments que Saint-Jean va sortir de l'ordinaire. M. Legrand, merci beaucoup. Bonne campagne. Merci on se revoit au milieu et à la fin. Oui, merci. Reste avec nous au retour. On reçoit Alain Paradis. On poursuit nos entretiens avec les candidats à la mairie. Aujourd'hui, c'est au tour d'Alain Paradis. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. C'était un moment particulier lundi soir parce que c'était la dernière assemblée du présent conseil. Vous avez quand même quelques années derrière la cravate à titre de conseiller, tant du côté de l'ancienne ville de Saint-Luc que la nouvelle ville fusionnée de Saint-Jean. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, ce soir, lundi soir? Parce qu'en quelque part, autant vous, M. Legrand, que M. Laplante, vous êtes 3 conseillers sortants qui se présentent à la mairie. Donc, vous savez très bien qu'il y a une chance sur 2, soit d'être élu maire ou de ne pas être conseiller du tout. C'est un risque, c'est un choix que vous assumez. Exact. Vous l'avez vécu comment, ce moment-là, vous, lundi? Aussi curieux que ça peut se paraître, assez zen. Assez zen, ça ne m'a pas vraiment dérangé. C'était une assemblée comme toutes les autres avant. J'ai comme pas réalisé que c'était la dernière. Puis à un moment donné, quand je suis sorti, je me suis dit, c'est vrai, on ne revient pas, là. On ne revient pas avant. En tout cas, il y en a plusieurs de nous autres qui ne reviendront pas, puis bon. Mais c'est pas plus que ça. Pas plus que ça. C'est comme, je dirais, je pense que ça fait partie du cheminement normal. Puis, êtes-vous le candidat oublié de ses adversaires ou le candidat négligé de la campagne? Parce que je regarde depuis le début, Lamoureux, Fecteau, Bachand, Legrand, ils se parlent tous entre eux autres, là, ils se lancent des attaques. Or, ils ne se parlent pas entre eux autres, ils se parlent, ils se parlent contre eux autres. Contre eux autres, oui, exactement. Vous avez tout à fait raison. Exactement. Mais à date, je n'ai pas entendu aucun de vos adversaires parler contre vous. Bon, est-ce que c'est parce que je ne suis pas dangereux? Est-ce que c'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle? Bon, moi, je le prends comme une bonne nouvelle. Ça dépend de ce que les gens veulent avoir comme premier magistrat de la ville, comme maire, comme équipe municipale. Je pense que c'est tout ça qu'on veut montrer au reste du Québec. Une ville qui se déchire, une ville qui se bombarde un dessus. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Ou on veut quelque chose de positif, on veut quelque chose qui va vers l'avant? Tu sais? Puis pas de jeu de mots avec ce que monsieur...
Vous savez qui. Donc, en fait, c'est un peu ça. C'est une façon de travailler que moi, j'ai mis de l'avant pour mes affaires, puis avec l'équipe. Puis on a dit, bon, on ne jouera pas ce game-là. Parce que c'est trop facile. Ça ne veut pas dire qu'ils ne me passent pas des petites répliques cinglantes dans la tête de temps en temps, mais je les garde pour moi. En quoi vous êtes différent de vos adversaires politiques? Parce que je regarde actuellement un peu l'enlignement de votre campagne, les enjeux. Vous voulez une administration transparente. Vous parlez des aînés, vous parlez des garderies, vous parlez d'environnement. Bref, vous dirigez, disons, dans une talle peut-être un peu différente là, de vos adversaires. En quoi votre campagne se caractérise-t-elle? La première chose, je pense que Saint-Jean, avec 600 employés, c'est une grosse entreprise. C'est aussi un gros bateau, un gros avion. Est-ce qu'on donnerait ça à piloter à n'importe qui? C'est ça qu'il faut se dire. Est-ce qu'on donnerait un avion à piloter à quelqu'un qui n'a pas de cours de pilotage? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Fait qu'après 15 ans, après avoir vu le pire puis avoir vu le meilleur, je pense que je suis en mesure de faire les bons choix pour la ville de Saint-Jean. Et quand on parle des différents sujets que j'amène, bien évidemment, c'est des sujets qui tiennent à cœur les citoyens. Je pense que le premier mot, c'est de se rapprocher des citoyens, et non pas rapprocher les citoyens de la ville, parce que les citoyens, ils ne se sentent pas concernés par la ville. Fait que pour les intéresser, il faut venir à eux autres. Et c'est dans ce contexte-là qu'on met, dès le premier mois suite à notre mandat, entre autres, les déjeuners du maire. Donc, ils vont être en rotation 2 mois, puis je suis content. Il y a d'autres candidats qui ont sorti des idées semblables. Puis, je veux dire, moi-même, je me suis inspiré d'ailleurs. J'ai trouvé l'idée intéressante. Vous trouvez que la ville, actuellement, est une entité qui est refermée sur elle-même? Oui, définitivement. On est très versé vers l'intérieur et non pas versé vers l'extérieur. En termes promotionnels, on se vend très mal à l'extérieur. Mis à part le Festival de Montgolfière qui fait un superbe travail, ça reste que c'est des ballons, c'est des Montgolfières, puis ça donne de la notoriété au nom Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais au-delà de ça, Saint-Jean-sur-Richelieu, dans la tête des gens, c'est autre chose que des Montgolfières. Est-ce que ça dégage autre chose? Bien, c'est à nous de faire en sorte. Je prends un exemple. Sur le bord d'autoroute 10, les seuls panneaux bleus que vous voyez, c'est assez simpliste, là, mais c'est ce qui annonce qu'est-ce qu'il y a à Saint-Jean. C'est 2 établissements hôteliers. Donc, c'est des services aux touristes, mais on ne dit pas qu'est-ce qu'il y a à voir à Saint-Jean. Ça, c'est un exemple. Donc, l'Office du tourisme qui est situé à l'autre bout de la ville, alors qu'il y a 10 de la population touristique qui arrive de ce côté-là. Puis, à peu près 90 qui arrivent par la 35. C'est quoi le message qu'on envoie? On les perd-tu, les touristes, entre-temps? On est chanceux qu'il y en a qui se rendent jusqu'au centre-ville, après avoir traversé la ville au complet. À une époque, on disait, bien, écoutez, il faut traverser la ville pour montrer aux gens c'est quoi Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais on a le temps de se tanner, là. Donc, vous trouvez qu'on manque de stratégie? On manque de stratégie, on n'est pas viré vers l'extérieur. On manque aussi de choix. Dans le sens qu'on on est en mode réactif. On attend que les projets arrivent, puis là, on gère ça. Puis là, on se surprend qu'il y a soit des commerces de grande surface qui ne se sont pas établis à Saint-Jean. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour aller les chercher, ces entreprises-là? Tout le monde parle d'un Costco qui s'en vient à Saint-Jean. Qui a travaillé pour aller chercher un Costco? À part l'agent d'immeuble. Personne. Donc, à ce moment-là, je pense que ça aurait été quelque chose que le maire aurait dû dire, écoutez, mes citoyens, c'est ça qu'ils veulent ici, comme choix commercial, entre autres, pas juste un Costco, on ne bâtira pas à la ville de Saint-Jean avec un Costco, mais ça reste que le maire, il faut qu'il parte avec les intervenants socio-économiques de la place, puis dire, bien, nous, on veut ce genre de commerce-là ici, ça pourrait être une industrie, ça pourrait être d'autres choses, mais on doit choisir ce qu'on veut ici. On a des belles opportunités qui s'en viennent, on a des belles fenêtres qui s'en viennent. On a une fenêtre avec le centre-ville sur un horizon de 3 ans, puis après, qui nous donne le temps de se préparer pour dire c'est quoi qu'on veut dans le Vieux-Saint-Jean. Mis à part que ça va être super beau, là. Ça, il n'y a pas de problème là. Mais un coup que c'est super beau, ça, on parle du contenu. Du contenant, je veux dire. On n'a pas parlé de contenu. Bon, il y a beaucoup de candidats qui nous parlent d'économie, de dette, de taxes, de gel de taxes, de contrôle des dépenses, des revenus. Ben, Comment voyez-vous l'avenir financier de cette ville-là? Bien, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, je pense que c'est un trésor mal exploité. D'une certaine façon, on a beaucoup de choses. On est chanceux, on est une ville exceptionnelle. D'ailleurs, mon slogan l'a dit, fier de notre ville. Ce qui veut dire qu'on a tout ce que les autres villes aimeraient avoir. Pourquoi qu'on n'arrive pas à développer ça? Tu sais, on a un aéroport, on a une marina en plein centre-ville. Je veux dire, on a les 2 vieilles gares historiques, on a du milieu historique, on a le milieu militaire, on a un musée. Nommez-moi des villes qui ont ça, à part Montréal puis Québec, là. Il n'y en a pas beaucoup, là. Donc, on a la chance d'avoir tout ça chez nous.
On l'utilise, on le fait, on en fait la promotion, mais on pourrait être beaucoup plus agressif. Puis ça, évidemment, ce que ça va amener, c'est de l'argent frais ici. Parce qu'évidemment, développement économique, attention, là, il y a un coût à ça. Développement économique structuré. Si on va au niveau des industries, l'approche que moi je préconise, c'est attirons des industries pour créer de l'emploi à nos gens. Parce qu'en même temps, certains vont vous dire que la Ville met beaucoup d'argent dans le conseil économique, dans l'Office du tourisme, dans la Société de développement du Vieux-Saint-Jean qu'on appelle rue principale. Est-ce que ces argents-là sont bien investis? Bien, je pense que oui, ils sont bien investis, mais on pourrait être l'appareil municipal comme tel, qui n'est pas le CLD, parce que le CLD, c'est un organisme régional. Puis nous, on paye notre quote-part via la MRC. Qui est quand même la plus grosse. Là. Qui est quand même la plus grosse, mais ça ne nous garantit pas que la majorité de l'argent, soit à peu près 80 s'en va pour Saint-Jean. Ça s'en va pour l'ensemble. Ça s'en va pour la grande région. Je n'ai rien contre ça. Ça veut dire que nous, Saint-Jean, il faut aller s'accoter sur le CLD pour aller chercher les projets qu'on va avoir. Pas pour faire grossir la ville à 105 000 de population. Ce n'est pas un objectif de l'équipe Paradis. C'est pas ça du développement économique, c'est du faux développement économique. Parce que dans le fond, oui, on va faire tourner l'industrie de la construction résidentielle, mais on va créer une pression sur la municipalité. Et c'est vous et moi qui sommes des payeurs de taxes maintenant qui vont payer pour ceux qui s'en viennent. Moi, je pense que ceux qui s'en viennent doivent payer ce qu'ils ont payé, puis que nous, on fasse de l'argent avec ça, et non pas l'inverse. Parce qu'à un moment donné, quand on dépense 100 000, on a toutes sortes de dépenses qu'une ville de 100 000 est obligée de faire. Ne parlons juste que du service de police. Là. Le niveau du service de police change et ça amène des millions d'additions juste au budget. Fait que ça en prend des maisons pour couvrir ça. Là. Bon, il y a deux trucs qui m'ont frappé dans vos engagements où vous dites dès le premier mois du mandat, abolir les primes de départ des conseillers municipaux et retirer la ville du régime de retraite des élus municipaux. Exact. Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là? Non, c'est un message qu'on envoie à nos citoyens. On dit à nos citoyens, serrez-vous à ceinture, impliquez-vous dans la municipalité, aidez-nous à faire de cette ville-là une ville qui est plus saine, une ville qui est prospère. Puis le premier signal qu'on envoie, nous, c'est que nos élus municipaux donnent l'exemple, d'une part. D'autre part, les conseillers municipaux, ils font 37 000 par année. C'est un emploi à temps partiel qui prend de 10 à 15 heures semaine. Ils ont tous un emploi à l'extérieur. Pourquoi qu'il y aurait un fonds de pension alors que le salaire moyen familial à Saint-Jean est en bas de 50 000 et puis on ne parle pas de fonds de pension? Donc, si avant d'aller m'asseoir avec les syndicats, là, puis de dire, écoutez, on veut travailler ensemble pour faire en sorte de régler les déficits du fonds de pension, et on veut aussi démontrer qu'on donne l'exemple. Puis on commence par nous. C'est pas ça qui va faire que le compte de taxes va baisser parce qu'on coupe les primes de transition, qu'on appelle les primes de départ aussi, ou le fonds de pension des élus. C'est pas ça qui va changer le compte de taxes. Par contre, c'est symbolique. C'est symbolique, exactement. Puis ça, on le dit dans le premier mois. C'est des gestes qu'on va poser dans le premier mois, comme les déjeuners du maire. Comme aussi publier les comptes de dépenses des élus, des hauts fonctionnaires. Donc, on doit montrer patte blanche. Au lieu de dire qu'on est transparent, qu'on va être honnête, puis qu'on va être intègre, bien, au lieu de le dire, on le fait, tout simplement. Fait qu'on pose des gestes. On ne parle pas de transparence dans notre programme, on parle d'ouverture. On ouvre la ville aux citoyens. Donc, au lieu que ce soit la minorité des documents qui soient sur le site Internet, ça va être la majorité. Vous avez parlé tantôt, et on l'a dit aussi en début d'entrevue, on parlait d'aînés, on parlait de CPE. Quelles sont vos stratégies à l'égard des jeunes et des plus vieux? Bien, c'est de leur donner de la place. Parce que ces extrêmes-là de la population, autant les jeunes que les aînés, les personnes âgées, n'ont pas de place, n'ont pas de tribune. On va dire le centre des aînés. Bon, le centre des aînés, oui, c'est un lieu, mais ce n'est pas une place pour dire à la ville ou aux élus, c'est quoi qu'on veut comme ville pour accueillir les aînés. Parce que Ville amie des aînés, c'est un beau titre, mais il y a quand même en dessous de ça 7 paramètres prévus par le gouvernement du Québec pour dire, avant de pouvoir se targuer d'être une ville amie des aînés, il faut que tu ailles rencontrer ça. Les jeunes aussi, il faut leur donner la parole. Pas un conseil jeune, là. Conseil jeune, ça, c'est venez-vous-en, jeunes, on va vous montrer comment ça se fait un conseil de ville. Non, non, c'est pas ça qu'on veut. On veut les intéresser à la vie municipale, à la chose municipale, puis comment le faire, bien, c'est qu'il faut qu'ils participent aux décisions. Dernière question, et à date, vous êtes probablement le seul qui avait parlé de ce sujet-là. Vous parlez de contrôle animalier. Oui. Est-ce qu'il y a un problème de population de chiens et de chats sur le territoire? Bien sûr, les chats errants, il y en a une prolifération. Les chats, ils sont laissés abandonnés, malheureusement. Puis ça implique aussi une promotion. Il faut aussi faire de l'information auprès de la population. Dire, écoutez, c'est bien beau avoir un minou ou un pitou à la maison,
Mais soyez sûr que vous allez le garder. C'est pas je m'amuse, je le donne en cadeau à mon enfant, puis 3-4 mois après, je le lâche lousse dans la nature parce que j'ai plus rien pour m'en occuper. Mais il y a aussi les chats qui se prolifèrent à une vitesse astronomique et c'est un problème majeur. Donc, évidemment, il faut faire en sorte, et la population nous en a parlé beaucoup, parce que c'est ça qui est une particularité. On s'est informé sur ce que les gens veulent. Et c'est dans ce sens-là qu'on a bâti le programme. Pas ce que nous, on pense comment que la Ville devrait aller, mais comment que les citoyens pensent que la Ville devrait aller. M. Paradis, bonne campagne. Bien, merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Plusieurs fois par année, la Société d'horticulture du Haut-Richelieu organise des conférences. La prochaine est sur les pivoines. C'est le mercredi 9 octobre, 19h30, au Pasquier. Depuis un an maintenant, on vous présente à chaque semaine des extraits du conseil municipal. Lundi, le 30 septembre dernier, c'était la dernière assemblée du présent conseil, avec le maire Dolbec notamment. Donc, pendant une période de 2 semaines, on vous présente des extraits, après quoi l'émission va prendre une pause, une relâche durant la campagne électorale pour revenir à la mi-novembre. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine. Il y a une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos cartes et c'est toujours en direct à tous les dimanches matins à 9h30. La télé du Haut-Richelieu a déménagé. La nouvelle adresse 145 rue Richelieu avec un nouveau code postal J3B6X7. Le reste demeure inchangé. Et on vous rappelle qu'ericlatour.com est diffusé à tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, 10h, 17h, 22h, 1h30 la nuit et en rappel le dimanche entre 16 et 18h30. On se fixe rendez-vous demain. Prochain rendez-vous d'ericlatour.com.